En visite officielle au Burundi, et c'est le lundi 27 juin que la présidente de l'UPJ a clôturé son séjour à travers une journée très chargée. L'un des déplacements les plus significatifs fut celui-ci où elle est allée échanger avec les jeunes victimes des manipulations politiciennes incarcérées à la prison centrale de Bujumbura, Pimpa. Ici, elle s'est fait accompagner de la ministre burundaise de la Justice, Kanyana Laurentine. La ministre qui, après une brève introduction, va se retirer du lieu pour permettre à ces jeunes de s'exprimer librement sur leur situation et les causes de leur arrestation. La majorité d'entre eux, à les entendre, ont été influencés pour de fins politiciennes. Francine Muyumba, qui estime que l'avenir de ces jeunes concerne tout le monde, s'est dit déterminée en collaboration avec le gouvernement burundais pour leur libération avec un programme important de réinsertion. À la suite de ces échanges, après les avoir écoutés, la présidente de l'UPJ va aussitôt rejoindre la ministre de la Justice à son cabinet en vue de lui faire part des conclusions des discussions et solliciter leur libération cas par cas, sans bien sûr chercher à influencer la décision de la justice burundaise. Cette démarche de la présidente de la jeunesse africaine est motivée par son souci d'apporter du soutien à la jeunesse burundaise en cette période de processus de paix. Ce qui explique cet autre déplacement à l'ambassade du Kenya au Burundi en vue d'échanger avec Ken Vitisia, l'ambassadeur du Kenya et conseiller du facilitateur du dialogue interburundais, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. L'ambassade de la RDC, son pays, sera également sur la liste de ses dernières visites la même journée. Sur place était prévu un échange avec la diaspora congolaise, jeunes et vieux, aux côtés du chargé d'affaires Christophe Katanga. À l'occasion, elle va recevoir 2 mémos des étudiants congolais ainsi que celui des jeunes des écoles consulaires de la République démocratique du Congo au Burundi. Ajouter à cela une plainte des enseignants, tous souhaitant qu'à son niveau, elle puisse faire écho de ces messages aux autorités du pays. Autre visite à cette journée au centre neuropsychiatre de Kamenga où la majorité des malades internés sont des jeunes victimes de drogue et autres. Sur place, accompagnée du médecin directeur, elle va sillonner l'ensemble des compartiments de l'ancien au nouveau bâtiment. Francine Muyumba va visiter tous les malades alors qu'elle est considérée de très dangereux. Bravant la peur, elle y passera une trentaine de minutes discutant avec eux. Pour elle, ces malades, la plupart des jeunes ont besoin du soutien car cela peut apporter un plus pour leur rétablissement, surtout ceux qui étaient plus affectés par la drogue. Aux dernières heures de sa mission, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a rencontré la distinguée première dame de Burundi, Madame Denise Nkurunziza. La mission finie, place sera à un face à la presse avant de quitter le Burundi. La communication portera sur sa mission au Burundi. De la situation de la jeunesse burundaise et africaine et la situation politique actuelle du pays, avec comme constat qu'il y a une amélioration très significative qui mérite le soutien de l'Union africaine, de l'ONU ainsi que d'autres organisations internationales avec des interventions qui reflètent la réalité sur terrain, saluant pour ce faire la volonté du gouvernement pour la reprise du dialogue inter-burundais avec d'autres parties concernées sous la facilitation de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Par rapport à ma présence ici au Burundi, bien évidemment pour une mission qui vise le développement de la jeunesse burundaise et surtout la paix et la stabilité
de ce pays que nous aimons très bien, qui est le Burundi, pays membre de l'Union africaine. Nous représentons les États membres de l'Union africaine et c'est pour cela qu'un si un problème touche un État africain, ça touche directement l'Union africaine dont nous représentons dans son secteur jeunesse. Pendant ma mission de près d'une semaine, ici au Burundi, j'ai rencontré des jeunes de toutes tendances confondues, y compris dans les prisons, victimes de manipulations politiciennes. J'ai aussi rencontré les autorités du pays au plus haut sommet, le président de la République, son Excellence Pierre Nkurunziza, le président du Sénat, le premier vice-président, deux ministres, dont celui des Affaires étrangères et la ministre burundaise de la Justice, sur le développement de la jeunesse de ces pays en particulier et la jeunesse africaine en général. Et aussi la situation politique actuelle du pays qui inclut notamment la sécurité, le dialogue et toute autre question politique. Concernant la jeunesse burundaise, son Excellence est africaine, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a promis la ratification de la Charte africaine de la jeunesse avant fin 2016, qui permettra également l'épanouissement et l'autonomisation de la jeunesse de ces pays. Il nous a également promis, à travers son gouvernement, la création d'un fonds national pour le développement de la jeunesse burundaise. Il a également accepté d'apporter le soutien du Burundi à la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse, démarche déjà en cours au niveau de l'Union africaine. La libération de jeunes victimes des manipulations politiciennes pour leur insertion a fait l'objet de mon échange avec la ministre de la Justice, Madame Kanyana Laurentine, avec qui nous nous sommes mis d'accord sur l'élaboration d'un programme de libération de ces jeunes en vue de parvenir à leur réinsertion. Concernant la situation politique actuelle du pays, pendant mon séjour d'une semaine à Bujumbura et à l'intérieur du pays, j'ai constaté qu'il y a une amélioration très significative qui mérite le soutien de l'Union africaine, de l'ONU ainsi que d'autres organisations internationales avec des interventions qui reflètent la réalité sur terrain. J'ai salué la volonté du gouvernement pour la reprise du dialogue inter-burundais avec d'autres parties concernées sous la facilitation de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et je félicite également l'inclusion des jeunes burundais dans ce processus de paix, car ils sont victimes et acteurs dans ces conflits. J'ai aussi rencontré l'ambassadeur du Kenya au Burundi, l'ambassadeur Ken Vitisia,
qui est le conseiller de l'ancien président de la Tanzanie, son Excellence Benjamin Mkapa, facilitateur de ces dialogues, et lui a promis le soutien de l'Union panafricaine de la jeunesse à ce processus de paix. Pour ce faire, j'exhorte la communauté internationale à travailler avec les autorités burundaises selon les réalités actuelles sur terrain pour une paix durable afin de garantir l'avenir de la jeunesse de ce pays. J'ai promis le soutien indéfectible de l'Union panafricaine de la jeunesse aux jeunes burundais, dont une commission sera mise en place avec le responsable régionaux de notre organisation pour le suivi et la mise en œuvre de toutes les recommandations assorties de notre mission ici au Burundi. Nous demandons à la communauté internationale, encore une fois de plus, de rester aux côtés du peuple burundais, de ses dirigeants, pour l'accompagner dans ce processus de paix sous la médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je dis et je vous remercie.